L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, bientôt transformée en une agence d'exécution des projets et programmes de développement de la Confédération des États du Sahel. Grande décision issue de la 8e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité tenue hier. En sus, les chefs d'État ont fait un tour d'horizon de la situation sécuritaire dans l'espace communautaire. Le point avec Sira Bachili. L'addition stratégique du Sahel, l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, ALG, se fond en agence d'exécution des projets et programmes de la Confédération des États du Sahel. C'est une allure au rythme des préoccupations de développement pour solidifier le bloc AES. La 8e conférence des chefs d'État de l'ALG en séance virtuelle a mis en exergue le contexte géopolitique de la région ouest africaine et apprécié les prouesses des États du Sahel en matière de lutte contre le terrorisme. Les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont décidé de capitaliser et de valoriser les acquis de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma au bénéfice de la Confédération AES. Si nous avons décidé de cette transformation de l'ALG, c'est parce que nous avons de nouvelles orientations. Et parmi ces nouvelles orientations, c'est le rejet de toute imposition, c'est-à-dire l'affirmation de la souveraineté de l'espace confédéral. Et par rapport à cette volonté d'affirmer la souveraineté de l'espace confédéral, par rapport à ce souci constant de répondre aux préoccupations de nos populations, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre l'accent sur le développement endogène. Le décor campé, un état des lieux de l'institution, a été dressé par la secrétaire exécutive sortante de l'ALG, l'une des anciennes organisations sous-régionales créées en 1970 et qui se fixait comme objectif une coopération transfrontalière pour un développement intégré du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La lenteur dans les prises de décision au plus haut niveau n'a pas permis d'évoluer dans le temps. Cette 8e conférence propose donc une harmonisation des politiques de développement. Il y a lieu que nous puissions harmoniser, selon moi, nos différentes politiques dans les différents domaines cités donc dans l'état des lieux qu'elle a fait. Prenons le domaine, par exemple, agriculture et élevage. C'est une filière importante pour l'autosuffisance dans nos États. Et nous jugeons que c'est un domaine où nous ne pouvons plus permettre à des partenaires d'intervenir comme ils le veulent. Il faut que tous ces paramètres, nous puissions harmoniser nos politiques pour pouvoir permettre à la future agence d'exécution de se caler de façon aisée sur le sillon qu'on aurait tracé dans ce domaine-là. Abondant dans le même sens, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, insiste sur l'esprit de souveraineté qui doit guider l'action publique. Pour lui, il faut commencer à valider un certain nombre de projets conformément aux aspirations du peuple. Le fait même qu'on a transformé l'ALG en agence d'exécution au lieu d'agence de développement, effectivement, c'est pour garder cet esprit de souveraineté. En un premier temps, que nous transformons en agence d'exécution pour que nous-mêmes nous puissions vraiment valider nos propres projets. Et ces projets seront exécutés avec nos propres fonds. Quand vous regardez aujourd'hui, on est dans la bonne dynamique parce que quand on a eu à créer la banque d'investissement, il y aura aussi le prélèvement confédéral qui va servir de moyen de financement de nos projets. Donc ces projets ne seront pas imposés et les partenaires, ça dépendra de nous. Mais comme vous l'avez dit, pour un début, nous allons nous concentrer sur nous-mêmes. Donc avec le prélèvement confédéral, cela va nous permettre vraiment de financer nos projets. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de problèmes parce que l'esprit de souveraineté est maintenu. Et aujourd'hui, c'est à nous maintenant, quand on va terminer avec le processus de création de la banque d'investissement et de développement, de valider un certain nombre de projets conformément aux aspirations de nos populations. Fidélité donc aux idéaux de l'AES avec des projets intégrateurs. L'ALG ainsi intégrée à l'architecture de la Confédération des États du Sahel devra permettre la mise en œuvre de programmes spécifiques de valorisation des ressources naturelles dont les 3 pays disposent. Les 3 chefs d'État avaient auparavant adopté le rapport de la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'autorité tenue le 24 mai 2020
2025 ici à Bamako est présenté par le ministre des Mines du Mali, professeur Amadou Keïta, président en exercice du Conseil des ministres de l'ALG. Autre grande décision de cette 8e conférence, c'est la nomination d'un administrateur provisoire pour 6 mois chargé d'assurer le passage de l'ALG à une agence d'exécution. Un audit de l'institution sera également fait. Et dans le communiqué final de la conférence, les chefs d'État ont engagé les ministres en charge de l'ALG à prendre toutes les dispositions pour la transformation de l'ALG en agence, et cela avant le 31 décembre 2025.